Quand on voit Lydie là comme ça, il lui manque un accessoire. Oui, c'est... Bonjour à tous. Aujourd'hui, interview de Lydie du Caillou au Hibou. C'est un nom un peu long, mais c'est un nom qui est représentatif de, en fait, le fait qu'elle va avec des petits cailloux un peu, en Drôme et en Ardèche, son Ardèche natale, faire des reportages, et donc tu es créatrice de contenu. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi le Caillou au Hibou ? Alors, le Caillou au Hibou. Alors, si vous allez voir sur le blog... Donc il y a le blog, voilà, le lien juste en dessous. là. Si vous allez voir sur le blog, vous verrez que toutes les catégories sont autour de hibou, chou, caillou, genou. Désolée, je suis en train de me marrer, ça là, mais il y a Billy qui est juste derrière, prête à tout faire tomber, tout va bien. Il a entendu hibou, ça y est, il est... Allez, bien. Pourquoi alors ? Donc il y a cette histoire de hibou, chou, caillou, genou sur toutes les catégories de notre site, mais il y a aussi encore, il y a deux ou trois raisons qui font qu'on l'a appelé comme ça. Il y a aussi le côté hibou, le hibou parce qu'on est curieux, donc comme ces animaux avec des grands yeux. Le caillou parce que c'est un petit peu là où on voit ça comme là où les voyageurs viennent. D'accord, et il y a l'empilement aussi des cailloux. Exactement, oui, aussi les cairns, par exemple, voilà. en randonnée. Et il y a une troisième explication, c'est que moi j'adore les hiboux, et Maxime, donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est deux sur ce blog, même si je suis seule aujourd'hui. Représentante. Voilà, on est deux, et lui c'est un fan de fossiles. Donc on s'est dit, voilà. Donc du coup on a trois explications. Voilà. Ok, tu sais que le hibou c'est la représentation de la maternité. Ah, alors ça non. Au Japon, notamment, le hibou, c'est pour la maternité, et on le retrouve au Canada. Ah oui, non, ça je savais pas. Mais effectivement, c'est notre premier bébé. Ça... C'est elle qui l'a dit. Voilà. Donc oui, effectivement, tu travailles avec ton mari, oui. Et lui se charge plutôt des photos, et toi, tu fais tous les contenus rédactionnels, et c'est toi qui publies sur les réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux... Facebook... Instagram, Twitter, Pinterest, on les a tous je crois, récemment TikTok et surtout la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube. Voilà. Donc, ça fait... Voilà. Et LinkedIn, pour ton profil privé qui est un peu différent en fait de ce que tu publies, privé professionnel, pour un peu plus différent. C'est-à-dire que sur Facebook, Insta, TikTok, on va te suivre le week-end dans tes aventures. Exactement. Le week-end, avec des idées, des inspirations de week-end, de bonnes adresses, d'idées balades. Et c'est vrai que LinkedIn, j'essaye plus de montrer les coulisses de ce métier. Les coulisses de ce métier, et parce que je suis une passionnée du tourisme, je suis diplômée aussi en tourisme, et j'aime suivre tout ça et partager, et c'est là où j'en parle le plus sur LinkedIn. Tu as une spécialité aussi dans le tourisme ? Oui. Alors, effectivement, au niveau du blog, on est... plutôt spécialisé sur les voyages locaux. Voilà, locaux, Drôme-Ardèche. Principalement, même si on peut parler de nos voyages au gré de nos aventures. On a aussi bougé un petit peu en Europe, un peu hors Europe, mais c'est principalement de nos petites excursions dans le coin, parce que on est drômois, ardéchois, et on adore nos départements. On a les plus beaux départements du monde. Voilà. Du monde. Minimum. Minimum. Du coup, tu te décris comme créatrice de contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Parce que créatrice de contenu, tous les gens, ils savent à peu près grosso modo ce que c'est. Mais entre community manager, créatrice de contenu, rédactrice web, ils sont un peu perdus. Alors, je vais prendre un exemple, des exemples peut-être concrets. Nous, on réalise principalement des reportages pour les offices de tourisme, les prestataires de tourisme, les hébergeurs, etc. Et donc, on crée du contenu dans le sens où on va créer des photos, des vidéos, des articles de blog, des publications sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un moyen un petit peu différent de communiquer. Par exemple, je prends souvent l'exemple des hébergeurs qui achètent un encart publicitaire. Donc hébergeurs, hôtel, gîte. Oui, hôtel, gîte, camping, hébergeurs ou prestataires de tourisme. D'accord. Donc prestataires de tourisme, c'est les offices de tourisme. Oui, ou même les activités touristiques. Les activités touristiques, voilà. Donc ils te contactent pour faire une sorte de reportage de ce qu'ils proposent. Oui. Et toi, tu vas le mettre en avant sur les réseaux sociaux.
comme tu as déjà quand même une bonne communauté, Une petite communauté, oui. tu sais à peu près combien en tout confondu, je crois qu'on doit être autour de 12 000 personnes. Ça fait déjà Voilà, pas mal. et 500, peut-être 400 ou 500 personnes sur la newsletter. Voilà. Ouais, bah c'est... Oui. C'est bien. Oui. C'est quand même bien. Hein. C'est bien. Bon, tout le monde n'a pas encore ça. Hein. Oui. Et du coup, comment tu as développé cette activité? Depuis quand tu as commencé? Et comment ça s'est passé? Alors, on va partir du début. Le blog, on l'a développé il y a 6 ans. Donc 6 ans déjà. 6 ans déjà. Donc avec mon mari, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires. Donc lui, il déjà aimé la photo. Moi, je venais du domaine du tourisme. On voyageait ensemble, etc. On s'est dit... Et puis, on était nous-mêmes consommateurs, j'aime pas ce mot. On utilisait nous-mêmes beaucoup les blogs. Oui, pour vous repérer. Voilà. Et un jour, on s'est dit, mais en fait, voilà, tout s'emboîte, faut qu'on y aille. On se lance. Et puis, il est aussi développeur web, donc ça nous a aidé à mettre nous lancer, à mettre en place le blog, toute la façon de travailler, voilà, tout ça. À faire ce qu'on avait envie. Et du coup, on s'est lancé là-dedans il y a 6 ans, mais c'était les soirs et les week-ends. Voilà, c'était quelque chose sur notre temps libre, absolument pas. Parce que vous aviez tous les deux un travail. Oui, on avait tous les deux un travail. Voilà. Et donc, oui, il faut se développer le week-end. Et donc, il y a pas trop de choix. Il y avait ça. Et puis, à ce moment-là, à aucun moment, je m'étais dit que j'en ferais un jour mon métier. Justement. Voilà, c'était vraiment de la passion à partager. Oui, complètement. Je disais même l'inverse. J'ai dit, mais jamais j'en ferai mon métier. Bon, j'étais bien contente à l'époque du Covid que ça n'était pas encore mon métier. Alors, à l'époque du Covid, effectivement, le problème, c'est que comme tu es dans le tourisme, là, t'aurais fini. Mais donc voilà pour les débuts. Mais du coup, tu as switché à un moment quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, bah si, quand même, je vais en faire mon métier. Voilà. Un métier passion. Un métier passion, oui. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu déjà en 2019, on a eu notre prix au Salon des blogueurs voyage à Lille. Donc c'est vrai que ça a été quand même. Ça a été un peu un tournant. Ouais. Déjà, on s'est dit, il y a quelque chose. On intéresse quelqu'un, on intéresse du monde, on est repéré, oui. Il se passe quelque chose, ce n'est plus notre blog, c'est le blog aussi des autres. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a peut-être un... On s'est dit, on a peut-être la différence. Voilà, on a réussi à... Le petit truc en plus par rapport aux autres blogs qui sont assez 2019, uniformes. ça faisait déjà... ça faisait 2 ans. 2 ans 2 ans, ouais. En 2 ans, c'était déjà bien. Oui, c'est avoir un prix au bout de 2 ans quand même de blogging, chapeau. Hein. Voilà. Donc du coup, on s'est dit, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais on a continué comme ça encore quelques années à faire ça sur notre temps libre. Moi, à côté, j'avais mon travail. Mais c'est vrai que l'année dernière, je sais pas, je crois que c'est une histoire d'âge. Vraiment, mais je crois que j'en parle beaucoup. Mais oui, je dis toujours ce que j'ai fait l'année dernière, donc c'est-à-dire me lancer à 100% dans le blog, je l'aurais jamais fait il y a 10 ans. Mais l'année dernière, je suis arrivée, Mais quand tu débutes, tu cherches un métier fixe, tranquille, voilà. Tu cherches à te caser, comprendre comment fonctionne la société, la maison, le bébé. Donc après, il y a eu ça aussi que... Oui, bien sûr. Tu te lances pas dans tout à la fois. Tu sélectionnes un peu. Et donc, du coup, l'année dernière, c'est difficile à expliquer, mais j'ai eu un déclic. J'étais à mon travail, j'ai tout lâché. J'ai dit, mais non, en fait, ça fait... on dirait un film, mais non, c'est la vérité. J'ai tout lâché, j'ai pris mon après-midi, et le week-end, j'ai décidé, j'ai dit, mais j'arrête, en fait. Même si c'était une entreprise dans laquelle j'étais très bien, ce qui me faisait vibrer, c'était ce blog à côté. Ouais, et tu pensais à lui tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Qu'est-ce qu'on va raconter? Alors, c'était même pas le blog au début, c'est que je me suis dit, je veux vraiment revenir dans le tourisme, qui était ma formation initiale. J'étais dans un boulot qui n'était pas du tout le tourisme. Et j'avais vraiment cet amour du tourisme. Et, voilà. Et après, je me suis dit, tu vas te lancer dans le tourisme. Et je me suis dit, je vais chercher. J'ai commencé à regarder les annonces, il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Et c'est là où je me suis dit... C'est difficile parce que du coup, tu as un métier, tu veux repartir donc, dans ton métier premier, le tourisme, en étant salarié, alors que tu as cette petite idée derrière la tête quand même que tu pourrais être open, libre, à ton compte, complètement. C'est difficile comme... Et du coup, mais je me suis dit, mais en fait, t'as déjà tout... T'as déjà tout en fait sous les yeux. T'as le blog, oui, alors des fois, c'est pas évident de voir ce qu'on a sous les yeux. Oui, et puis d'oser, parce que c'est le genre de métier aussi où tout le monde te dit, non mais jamais tu prends vivre, jamais. Influenceuse voyage. Voilà. Parce que c'est un peu ça que les gens comprennent quand tu fais quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Alors que c'est pas de l'influence, mais c'est... c'est une partie de ce qu'on fait. Voilà. Mais la création, ça arrive qu'on ne fasse absolument pas d'influence et que de la création de contenu pour certains offices de tourisme. Et ça fait rêver beaucoup de monde, ce petit truc influenceuse. Par contre, du coup, quand tu étais salarié,
et que vous partiez en reportage le week-end, Oui. est-ce que vous étiez rémunéré? Non, à l'époque, non. On avait Voilà. fait le choix de Donc, non. voilà. Du coup, Non, parce que on voulait. Alors déjà, en étant rémunéré, t'as quand même. Alors même si on avait toujours quelque chose de qualitatif, même si on n'était pas rémunéré, mais la pression était moindre. ben oui. C'était un partenaire, c'était pas un client. C'était un partenaire, tu mettais ce que tu voulais. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de dire bah non, finalement il est pas bien, on va pas en parler? Non, alors nous on a fait le choix de pas faire ça. On met jamais d'avis négatif. Mais par contre, s'il y a des choses qui nous ont pas plu, on n'en parle pas. Ça nous est déjà arrivé une fois. Voilà, c'est assez rare parce que quand tu travailles avec des offices de tourisme, les programmes sont travaillés. D'ailleurs, ensemble, parce qu'on a quand même à une l'époque, ligne tu éditoriale. travaillais déjà avec les offices du tourisme, d'accord. Oui, mais en partenaire. C'était que des échanges de bons procédés, il n'y avait pas d'argent. Donc en fait, tu logeais gratuitement, tu étais nourri gratuitement, mais en échange, tu faisais un reportage. Voilà, donc c'est ça. Psychologiquement, comment ça s'est fait la bascule de demander de l'argent? Parce que si c'est ton travail, à un moment, faut en vivre. Voilà, et c'est justement ça. C'était alors déjà, on avait de plus en plus de gens qui nous suivaient, de plus en plus grosse communauté, plus en plus de trafic sur le blog, et on s'est dit quand même, en fait, c'est de la communication. Et puis on apporte un service. Oui, on apporte un service, et le temps qu'on y passait, en fait, on s'est dit c'est plus possible sur plein de choses que ce soit pas rémunéré, hein, même si on continue, je le dis toujours, à partager, parce que nous c'est notre bébé et c'est notre moyen aussi de communiquer. Alors, c'est très difficile d'avoir un métier passion et de l'allier à de l'argent. Voilà. Parce que la plupart des temps, les gens ils se disent bah oui mais je le fais par passion, donc je peux pas faire payer les gens parce que je l'aime ce métier. Oui, mais à un moment il faut vivre. Voilà. À un moment, il y a la bascule qui se passe, c'est combien je rentre, combien je dépense, mon métier, est-ce qu'il me permet de vivre de cette passion, justement. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est psychologiquement, des fois, c'est un peu long à apprendre comme processus. Oui. Où toi, Billy est remontée sur le bureau juste derrière nous, elle est en train de faire sa vie. Bon, c'est pas grave, ça fait un peu de bruit, c'est pas grave. Du coup, le processus... toi, quand tu as cherché tes annonces, t'as dit non, c'est pas pour moi, j'ai tout ce qu'il faut, je vais me lancer. Oui. Tout de suite, t'as pensé à la rémunération? Oui. Oui, c'était logique. Oui. Okay. Oui, là, à ce moment-là, oui, je me suis je me professionnalise vraiment et j'y vais, je me lance, quoi. Et du coup, t'avais une idée des tarifs? Pas vraiment. C'est souvent ça, en fait, ce qui bloque, c'est alors les autres, ils font à peu près ça, donc moi, lui, il est trop cher, je trouve. Ouais. On a du mal au début. C'est très très difficile, surtout alors je dirais sur la création de contenu, c'est un peu plus facile à gérer, tout ce qui est par exemple vente de droits photos, des choses comme ça. Il y a des grilles tarifaires qui existent un petit peu, donc ça peut t'aider. Même si voilà, chacun après fait un petit peu comme il veut, mais ça donne quand même une base. Pour ce qui est d'influence, par contre, alors là c'est le flow artistique. C'est parce que je sais qu'il y a des sociétés qui vendent des influenceurs, donc qui négocient pour eux les contrats et tout. Toi, comme tu le dis, tu n'es pas influenceuse, tu vas créer du contenu pour aider à faire connaître un gîte, un camping, une attraction touristique, quoi, un espace touristique, surtout que dans la Drôme et l'Ardèche, on est bien doté là-dessus, on est un beau pays. Donc du coup, ce feeling aujourd'hui, donc ça fait 1 an maintenant que un petit peu moins. Un petit peu moins. Oui, non, ça fait 6-7 mois. 7 mois maintenant. Est-ce que tu arrives à trouver maintenant en te disant, je suis contactée, est-ce que je sais combien je vais me vendre, ou c'est encore... Alors, je vais te dire concrètement comment ça s'est passé. J'ai fait... donc un Instamit, ça s'appelle. Un Instamit, c'est des Instagrammeurs, entre guillemets, qui se rejoignent pour tester une activité. Alors ça, c'est pas rémunéré. Donc voilà, c'était à la Tour de Cré, à côté de chez moi. Voilà, donc c'est la Tour de Cré qui invite plusieurs Instagrammeurs. Voilà. Bon, à l'époque, c'était pas la Tour de Cré, c'était encore un compte différent. Mais mais c'était faire la promotion de Cré et tout ce qu'il y avait autour. Et il y avait une autre créatrice que je connaissais très bien par les réseaux, qu'on s'était déjà rencontrés à l'époque aussi, au salon des blogueurs, justement, à Lille. Et du coup, je lui ai dit, écoute, là, je suis en train de réfléchir à me lancer, est-ce que tu as des conseils à me donner? Elle me dit, écoute, première chose que je te dis, fais-toi une grille tarifaire, une petite plaquette, avec ça, et quand un jour tu as une demande, tu l'envoies. 10 photos, 30 photos, 40 photos, un blog, un machin, ça, tac, 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 tu chiffres. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile ensuite de gérer. Et du coup, j'ai suivi son conseil. Même c'est vrai que c'est très pas bon facile. Conseil. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai suivi son conseil et ça m'a bien aidé. Ouais. Et je me suis lancée comme ça. Mais après,
déjà avec le peu de recul que j'ai, je me rends compte qu'il y a certaines choses qu'il faudrait peut-être dévaloriser, voilà. On commence souvent à se dévaloriser avant de réajuster. Exactement. Moi, franchement, les premiers devis que j'ai faits, j'y passais mon week-end. Oui. Ouais. Parce que combien de temps je mets ? Est-ce qu'il faut vendre autant ? Est-ce qu'il faut vendre à la prestation ? Oui. Exactement. Toi, t'as trouvé la solution ? Nous, c'est plus à la prestation. Ouais. À la prestation, voilà. Et après aussi, nous, on a ce côté où on a adapté aussi nos prix à nos clients, dans le sens où on ne peut pas vendre la même chose à un office de tourisme qu'à un petit hébergeur. Donc, du coup, on a aussi essayé d'adapter. Ils ne demandent pas la même chose non plus. Voilà, ils ne demandent pas la même chose. Et puis, les photos, les visuels, etc., ne sont pas non plus diffusés à la même échelle. Enfin, voilà. Donc, on a essayé aussi d'adapter un petit peu. J'imagine que l'office de tourisme, il te fait une liste de ce qu'il veut. Oui. C'est ça. Et le petit hébergeur, il fait comment ? Il dit, au fait, Lydie, tu pourrais m'aider Alors, c'est ça. Pour l'instant, justement, oui, les hébergeurs viennent plus pour justement se faire connaître. Pour le coup, ils préfèrent l'influence. Même s'ils ont aussi besoin de contenu, de photos, etc. C'est plus sur l'influence, fais-moi connaître parmi toute l'offre qu'il peut y avoir. Ouais. Et ressortir du lot. J'avais vu un post... Et faire grossir aussi un petit peu, des fois, leur réseau. Parce qu'à chaque fois qu'on partage, nous... Pour ceux qui ont des réseaux, il y a des gens qui s'abonnent. Voilà, on identifie les gens et les gens peuvent s'abonner aussi. Ça, c'est très bien. Donc, quand vous voyez une story, en fait, avec les hâtes, les mentions, vous pouvez vous abonner sur le lien. Alors, story, Instagram, Facebook, tout ça. Il y a toujours une mention de où c'est, et donc vous pouvez vous abonner et suivre. Est-ce que, justement, ces gens que tu vas essayer de développer, ils sont déjà accros aux réseaux sociaux ou au contraire, ils publient une fois tous les 3 mois ? Alors, pas tous. Alors, j'en ai eu... Non, ceux avec qui j'ai travaillé, ils sont souvent pas très accros aux réseaux sociaux. Ils les ont, mais ils savent pas trop quoi faire dessus. Ils savent pas trop quoi faire dessus, donc du coup, tu leur donnes un peu des conseils aussi ? Oui, automatiquement, oui, parce qu'ils nous tu vas aussi dans le conseil, la question. Oui. Bah, même ça, si c'est pas une prestation en tant que telle, pour l'instant en tout cas. Peut-être un jour, le conseil, c'est vrai que... Je me rends compte qu'il y a de la demande sur ça. Il y a de la demande, parce qu'en fait... Tout le monde sait, il faut être présent sur les réseaux sociaux, tu l'entends tout le temps. Et les gens, moi, ce que je rencontre, c'est des gens qui disent, mais qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je montre ? Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, comme tu baignes dans ton univers, en fait, tu n'as pas l'habitude de partager ce qui est autour de toi. Oui. Alors que pour les autres, c'est ce qui est important. Et moi, ce que je me rends compte, c'est surtout que des choses qui nous paraissent tellement évidentes pour nous. Œil extérieur. Ouais, que... non, pour eux, pas du tout. J'ai vu, je prends toujours cet exemple, mais des hébergeurs qui ont un compte Instagram, qui partagent... Il n'y a presque aucune photo du lieu que tu vas louer ou dans lequel tu vas séjourner. Et je me dis... La chambre, Oui, voilà. Et à aucun moment, dans les conseils, je me dirais, t'es hébergeur, mets des photos de ton hébergement. Voilà. Mais une photo du lit, de la salle de bain, c'est vrai que c'est des choses... Pour montrer que c'est propre, que c'est bien et que c'est... Voilà. Ah oui, voilà. Moi, j'ai eu le contraire. Moi, j'ai eu une personne qui mettait parce qu'elle faisait beaucoup de décoration. Ouais. Donc, beaucoup ses chambres et tout ça, mais par contre, qui avait du mal à faire l'environnement. Oui. En plein corps du Vercors, mais qui a du mal à montrer qu'autour, c'est magnifique, c'est calme, c'est... voilà. Il y a tellement de choses à montrer quand t'es hébergeur. Voilà. Et ça, c'est l'œil de la professionnelle. Oui, voilà. Ça, à force, c'est vrai Voilà, à force, tu te dis, oui, mais il y a ça. Ils repartent avec une checklist de tout ce qu'il faut qu'ils... Non, presque pas, mais des fois, je sais, j'en ai une avec qui j'ai travaillé, qui, depuis, je vois, s'y met un peu plus. Ouais, ose un peu plus à montrer. Alors, il y a la programmation de poste, mais il y a aussi penser à le faire. Ouais. Et ça, tu crois qu'ils utilisent quoi ? Plutôt la programmation ? Là, c'est toujours pareil, le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que je n'utilise pas, pour l'instant, la programmation. Oui, mais parce que tu as le réflexe aussi. Ouais, j'utilise pas. Toi, tu as le réflexe. On était aux soirées des Simone hier. Elle a fait déjà 50 photos. Moi, j'ai pas osé publier les miennes, tellement elle a fait des belles photos. Et elle a eu le réflexe de déjà, ce matin, tu te réveilles, pouf, il y a déjà un post sur la soirée des Simone. Oui, c'est ça. C'est ça, créateur de contenu, en fait, T'as un réflexe là-dessus, c'est ton métier, donc du coup, c'est vrai que tu sais ce que tu vas prendre en photo, le petit détail, la photo générale, l'extérieur, tu réfléchis à qui c'est que tu vas identifier. Est-ce que ça, t'arrives à l'expliquer aux hébergeurs, à ceux que tu aides ? Oui, j'essaye de leur dire, ça... Oui, voilà. Que tous les détails peuvent être un ils le voient aussi quand on leur... En fait, quand on fait un reportage photo par exemple, on leur envoie toute une galerie et ils voient toutes les photos. Après, ils achètent celles dont ils ont envie ou dont ils ont besoin en tout cas. Et des fois, ça leur donne un petit peu des idées.
je prends encore l'exemple de cette hébergeuse que j'étais au mois de janvier, je crois. Par exemple, on avait un petit peu, juste tout simplement bougé un peu la décoration. Voilà, il y avait un bouquet qui traînait dans un endroit, je l'ai mis sur la table, pour la photo, elle me dit « Ah bah ouais, j'y avais jamais pensé ». C'est que j'ai juste bougé. Et quand tu prends des salles de bain ou des lits en photo, parce que tu dis que tu leur proposes plusieurs photos, Oui. Du coup, ils choisissent quand même, ou c'est toi qui leur dis, il faut mettre en avant ça. Non, là par contre, Là, du coup, ils comprennent que c'est eux qui choisissent. c'est intéressant. Oui, et puis c'est souvent en fonction de leurs besoins. Il y en a par exemple qui ont déjà des très belles photos de leur lit ou de l'intérieur, mais qui n'ont pas l'extérieur. Ou aussi dans le tourisme, il y a des histoires de saisonnalité. Ouais. Par exemple, là, je sais qu'on a une hébergeuse qui a fait appel à nous parce qu'elle voulait spécifiquement des photos en automne, parce qu'elle est dans un lieu magnifique, et on sait qu'on y va en automne. Voilà, parce que, par exemple, elle a des très belles photos déjà de l'intérieur, de ses chambres, de ses gîtes, etc. Mais elle veut les feuilles, l'ambiance automnale. D'accord, voilà. ouais. Donc il y a aussi ça dans le tourisme qui est un petit peu différent. Oui, c'est vrai et puis la Drôme, donc, qui était très connue, l'Ardèche aussi, la sud de l'Ardèche pour l'été. Aujourd'hui, on se développe à mi-saison parce qu'il y a quelques stations de ski, mais pas énormément. Et puis, cet hiver, ça n'a pas été... non, ils sont en train de... Voilà, donc ils sont en train de switcher pour essayer d'être touristique toute l'année. Ouais. Donc du coup, toi, les 4 saisons. Voilà, c'est ce bien. le plus. Oui. Toi, c'est top. Ah oui. Parce que sinon, t'aurais bossé que l'été ou voilà. Oui. Après, bon, j'ai pas encore assez de recul sur en tant que professionnel en tout cas. Enfin, depuis que mon blog est professionnel, mais je vois quand même qu'il y a des petits coups de bourre au lancement de saison. Tu vois, là, j'ai vu un coup de bourre au mois de février-mars où tous les offices touristes commencent à mettre en place. Ça se calme souvent un peu l'été parce que l'été, ils préfèrent. En fait, voilà. Après, t'as les c'est suivant aussi en fonction des gens quand c'est qui réservent. Oui, c'est ça. Donc il faut montrer le lieu au moment où les gens réservent. Et en fait, quand les vacances de février sont passées, les prochaines vacances sont vachement plus loin. Ouais, donc du coup, en février-mars, il faut publier à fond pour que les gens commencent à réserver et pensent à leurs vacances. Exactement. Voilà. Et après, bon, il y a un regain un peu aussi à l'automne, comme je disais, avec les couleurs, les choses comme ça. Et après l'hiver. Alors nous, on n'est pas très spécialisé neige parce qu'on n'est pas très ski. Alors on aime beaucoup la neige, on adore la montagne. Oui, mais maintenant il y a des raquettes. Ski, mais par contre, on fait des raquettes. Il y a plein de, il y a plein de choses qui est prévu. Donc non, t'es dans le bon département là. On est dans le bon département. Même si c'est la Drôme, parce que Lydie est ardéchoise. Voilà, je suis ardéchoise. J'habite en Drôme. Je suis la petite guéguerre. Ça sera coupé au montage. J'habite pas en Drôme, non. Donc, du coup, tu disais tout à l'heure sur les blogueurs et créateurs de contenu. La différence aussi, les blogueurs, parce qu'il y a des blogueurs professionnels. Oui, et tu peux être créateur de contenu sans forcément avoir un blog. Voilà. Il y a des gens qui ont, par exemple, que des réseaux sociaux ou tu peux avoir que Instagram si tu veux. Bon, moi, je le conseille pas, mais... Alors que moi, je conseille à mes clients d'avoir un seul réseau social, parce que combien de temps ça te prend de publier ? Non, c'est énorme. C'est énorme, je sais pas, j'ai jamais compté, mais je me suis noté dans un coin d'essayer de... Voilà, mais ça fait plus de 50% de ton temps où tu publies. Oui, et il y a publier et il y a aussi participer. Oui. Parce que si tu es sur un réseau social et tu fais juste publier et tu pars... Voilà. Et c'est pour ça que la programmation, ça peut être bien, mais il faut y aller mollo, parce que si on programme, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas sur le réseau social à ce moment-là. Et Facebook, Insta ou LinkedIn, ils voient bien que t'es pas là. Donc, en fait, toujours, c'est publier et aller commenter derrière chez les autres. Exactement. Commenter, liker. Des fois, même un petit peu avant. Moi, des fois, je fais ça. Un petit peu avant, un peu après. Et puis moi, du jour. Voilà. Un petit peu avant, un petit peu après. Non, et puis même... alors, pas que pour faire venir du monde, mais aussi pour moi. En fait, je fais un peu de veille sur plein de choses. Que font les autres blogueurs, quelle est la nouvelle station qui vient d'ouvrir, ou enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est aussi de la veille, et ça dépend aussi des réseaux sociaux. Principalement LinkedIn, moi je fais beaucoup de veille sur LinkedIn aussi. De voir ce qui se fait, de se tenir au courant du monde du tourisme, du monde de l'influence, de plein de choses. Donc voilà, si vous n'êtes pas créateur de contenu, quand même, moi je vous conseille un seul réseau social, à fond. Oui. Parce que ça prend énormément de temps. Oui. La photo, travailler la photo, le texte, parce que tu as des super textes aussi. Oui. Bon, j'essaie. Non mais c'est très intéressant. Moi, je regarde surtout LinkedIn. Oui. Mais voilà. Bah, après, les textes s'adaptent aussi aux réseaux sociaux. J'ai pas du tout ce que j'écris sur LinkedIn. J'écris pas du tout la même chose sur Instagram. Oui, parce que tu ne parles pas aussi de la même chose. J'ai pas du tout la même cible. Pas du tout. Enfin, c'est pas du tout les mêmes gens qui me suivent et qui sont pas forcément intéressés aussi par les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est... Donc bien cible.
C'est bien, Voilà. c'est marketing. Cible. Et c'est pour ça, et en parlant des réseaux sociaux, tu disais donc se mettre sur un, oui, Un à fond. un à fond, mais un dans lequel on se sent bien. Un où il y a tes clients et un où on se sent suffisamment à l'aise pour discuter. Ça sert à rien d'aller sur LinkedIn si on en a peur. Ça sert à rien d'aller sur Instagram si on en a peur ou voilà. Et comme tu dis, adapter aux gens qu'on veut toucher. Voilà. Je prends toujours l'exemple type un peu caricatural, mais d'aller sur TikTok, si tous tes clients potentiels ont 40 ans, ça sert à rien. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la cible. TikTok, c'est vraiment en dessous de 20 et quelques. Bon, c'est autour de 20. Ça commence à monter un petit peu. Oui, ça commence à monter un petit peu, mais bon, voilà. Effectivement, aujourd'hui, Facebook, c'est un petit peu plus vieux qu'Instagram. LinkedIn, c'est assez professionnel. Voilà, TikTok, c'est vrai que c'est très jeune et ça bouge beaucoup. Il faut aussi être à l'aise un peu avec la vidéo. Oui. TikTok. Oui. Donc, c'est maîtriser les outils informatiques. Quand on voit Lydie là comme ça, il lui manque un accessoire. Oui. C'est mon mari. Ah non, je prends ton téléphone portable. Je l'aurais pas traité d'accessoire quand même. Il regardera pas la vidéo. Non. Il va y avoir une adresse barrée. Oui, moi, alors oui, c'est mon mari qui m'aide sur beaucoup de choses. Donc, parce que c'est vrai Vous travaillez à deux. On travaille à deux. Donc, toi, le texte. Voilà, moi, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est le travail de l'ombre, des mails, des partenariats, des factures, enfin tout l'administratif, le super sympa, ouais. Voilà, et aussi le réseautage, le démarchage pour le peu que je fais, voilà, c'est tout moi qui gère, mais c'est vrai que mon outil, mon robot, qui fait tout ce qui est... Moi, je voulais juste parler de son téléphone, voilà, c'est tout, hein. Qui est donc plus côté développeur web, photo, vidéo, etc. J'ai rebondi parce que je pensais à la vidéo et c'est lui qui s'est vraiment spécialisé là-dedans. C'est vraiment, voilà. Mais c'est toi, tu prends beaucoup de photos avec ton téléphone, dans toutes les manifestations, et tu publies en direct, en fait. Oui. Quasiment en direct. Moi, le téléphone, tout ce qui est téléphone, c'est que soit pour les stories, soit un petit peu sur LinkedIn, parce que justement, j'ai pas mon photographe officiel avec moi. Mais ouais, j'utilise tout ça, et après, pour les mettre en exergue sur les réseaux sociaux. Et après, c'est vrai que c'est des photos très travaillées, qu'on retrouve sur Instagram ou Facebook. Oui, voilà, après, vraiment, sur nos posts Facebook ou même sur notre blog, il n'y a pas une photo de téléphone, je crois. Enfin, voilà. Après, il y a des gens qui font des très belles photos au téléphone, mais voilà. Mais voilà, ça, c'est la différence entre toi qui vas peut-être prendre une photo avec ton téléphone parce que tu n'es pas créatrice de contenu, tu n'es pas photographe, et Lydie qui a donc son accessoire de mari, qui fait des photos magnifiques et qui donc va pouvoir travailler ça avec un bon texte. Donc toi, comme c'est plutôt le texte ton truc, est-ce que tu as pris des cours, est-ce que tu t'es formé? Pas du tout. Alors, sur la rédaction, non. Sur le SEO, un peu plus. Et le oui, parce que du coup, il y a le blog complet. Voilà. Donc là, on parlait des réseaux sociaux, mais il y a le blog aussi, le Caillou au Hibou, qui a plein d'articles. Oui. Et donc, pour être bien placé, exactement. SEO, référencement. Voilà. Mais ça, c'est très récent, parce que jusqu'à maintenant, moi, je rédigeais sans forcément réfléchir à tout ça. Avec un peu de chance, il y en a certains qui se sont bien référencés sans faire attention. Oui, parce que celui qui est le mieux référencé sur notre site, c'est un vieil article. À l'époque, j'avais pas fait de SEO ni rien, mais bon. Oui, mais parce qu'il est ancien aussi, parce qu'il est ancien. Il remonte forcément. Il remonte, mais donc du coup, oui, mais alors sur la rédaction pure et dure, non, je me suis jamais formée. Je suis quelqu'un qui a toujours bien aimé rédiger. À l'époque, j'avais des bonnes notes. Ma mère me disait toujours ça. Ah, mais toi, t'es bonne en rédaction, t'as des bonnes notes, t'as de la chance. Voilà, aujourd'hui, je le mets en. Est-ce que tu as des petits tips pour rédiger? Parce qu'il y a des gens aussi qui ont du mal à se lancer. Ouais. Déjà, du mal en photo, du problème en photo, ou faire des photos, présenter leur travail. Mais aussi, qu'est-ce que je mets comme écrit? Qu'est-ce que j'écris? Comment je l'écris? Là encore, ça dépend si tu me parles du blog, des réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux surtout, parce que le blog, c'est un vrai travail. On revient sur le blog. Combien de temps tu mets pour écrire un article? Un article, alors... J'ai essayé la dernière fois de calculer. Ça dépend de l'article, parce qu'il y en a qui sont plus longs que d'autres. Voilà, à peu près un... Mais si tu parles vraiment que de la rédaction, je dirais... allez, 2 jours de travail de rédaction. À peu près entre la rédaction, la relecture des fautes, l'optimisation SEO. SEO, remettre les mots-clés au bon endroit. Et ça, je te parle que de la rédaction. Voilà. Après, il faut compter le temps des contenus. Donc un vrai blog professionnel. Voilà. Hein, on va dire ça comme ça prend du temps. Ah oui. Et après, donc, dans ce blog, il y a le choix des photos, il y a la mise en page. La mise en page, le choix des photos, la retouche photo, et le temps qu'on oublie toujours, le temps sur place aussi. Sur place. Pour prendre des photos. Ah oui, voilà.
Donc c'est vrai que ça peut vite Et après, monter. de ce blog, du coup, tu le partages sur les réseaux sociaux. Oui. Donc du coup, est-ce que tu as un truc à partager sur le partage et sur des petits tips Eh ben, alors, quand j'ai écrit un article, Ouais. comment après je fais pour le diffuser? Bah moi, j'utilise mes réseaux sociaux pour le diffuser. Une fois, 2 fois, 3 fois? Alors nous, pour l'instant, on le fait qu'une fois. Mais c'est vrai que mon outil de mari m'a suggéré la dernière fois... Accessoire. Oui, accessoire. M'a suggéré la dernière fois, mais en fait, les autres, ils partagent plein de fois. Il y en a qui repartagent plusieurs fois. Nous, pour l'instant, on le fait qu'une fois. Mais Alors moi, le réseau social, si tu veux, ça mouline, on oublie assez rapidement. Tu peux repartager, pour moi, je dirais un article tous les 2-3 mois. Toi, t'en fais quand même pas mal d'articles. Oui. Donc c'est vrai que t'as toujours du... Mais nous, il y a quand même la saisonnalité aussi. C'est toujours pareil. Je vais pas ressortir... un article d'hiver. Voilà, un article d'hiver en ce moment. Mais c'est vrai, on est au printemps. Voilà. Les seuls repartages que j'ai pu faire, c'est ce genre de choses-là. Tu vois, j'avais 2-3 articles sur l'automne, d'une année d'avant. On arrive à l'automne, je relance. Voilà. Ça te permet aussi de... Donc on revient maintenant, est-ce que tu as... Ah oui, alors mes tips. Un tips pour savoir écrire. Qu'est-ce que tu conseilles le plus facilement pour tes hébergeurs ou tes professionnels du tourisme? Les réseaux sociaux, c'est pas trop leur truc. Alors déjà, tu leur as fait une liste précisément de photos, mais en texte. En texte, je dirais, l'important c'est l'accroche. Mais ça, pour le coup, je crois que c'est surtout... L'accroche, voilà. Ouais. C'est sur tous les réseaux sociaux d'avoir une accroche un petit peu sympa, quoi. Alors courte, mais visible, parce que sur LinkedIn, c'est 300 mots de visible. Non, ça, tu sais mieux que moi, je sais pas. Voilà, donc en fait, t'as une petite ligne. Sur LinkedIn, t'as 2 lignes. Sur Facebook, t'en as 3 ou 4. Voilà. Sur Instagram, faut être dessous la photo. T'as vraiment très court. Oui, très peu. C'est très peu, avant de le voir plus. Donc c'est ça, donc du coup, c'est essentiel parce que c'est celui-là, c'est en voyant cette ligne qu'ils vont soit cliquer pour voir plus, soit passer au contenu suivant. Contenu suivant. Voilà. Quoi. Est-ce que toi, tu utilises les questions? Oui. En première, voilà. Alors, non, en accroche, non, pas trop en accroche. D'accord. Parce que ça se fait beaucoup aussi, des fois, en accroche. Moi, c'est plutôt à la fin pour essayer d'avoir du commentaire et de... Toujours inciter au commentaire à la fin de votre post. Parce que si la personne donc, a été bien accrochée, elle va lire, et à la fin, le but, c'est de la faire réagir. Donc, elle a peut-être déjà liké votre photo, mais le but, c'est le commentaire. Le commentaire, ça va vous permettre de remonter, en fait, dans les... être plus visible dans les réseaux sociaux. Et un commentaire, c'est encore mieux. Un like, c'est bien, un commentaire, c'est encore mieux. C'est encore... ça peut, des fois, engager des conversations, peu importe le réseau social, hein, d'ailleurs, ça peut engager un petit peu, et c'est... Le clic, c'est bien, le commentaire, moi, je trouve que c'est mieux. Enfin, je sais pas ce que tu penses, totalement. Puis en plus, avec le commentaire, tu peux justement, comme tu disais, commencer une conversation, peut-être aller vers ou un prestataire ou vers un client, ça amène, en fait. Ça déroule. C'est plus facile. Plutôt que de prendre ton téléphone et de faire de la prospection à froid. Là, finalement, vous allez commencer à vous connaître et... OK. Voilà, donc l'accroche, après qu'est-ce que je peux dire d'autre l'accroche, la question à la fin. L'accroche, les questions à la fin, et puis après en fonction des réseaux sociaux, c'est les hashtags aussi. Oui. Alors LinkedIn, 3 normalement. Ouais, alors LinkedIn, je sais même pas si c'est vraiment... j'arrive pas à savoir, il y en a oui, il y en a non, si c'est vraiment utile ou pas, je sais pas. Moi j'en mets par habitude, mais je sais pas si c'est la bonne solution. Bon, on recherche, après, par contre Instagram, pour moi, c'est primordial. Instagram, combien? Alors, t'as limite 30, je crois. Oui, 30. C'est limité à 30. Mais nous, ce qu'on fait, la petite astuce, c'est qu'on en laisse 3 dans la publication et on met les autres en commentaire. Est-ce que ça change de mettre dans la publication et dans les... Je crois pas. D'accord. Il y a quelques temps, en tout cas, non. Après, peut-être que ça bouge aussi, hein, les réseaux sociaux. Donc en fait, quand tu fais ton texte, tu mets un hashtag devant le mot. Ouais. Et ensuite, à la fin, tu mets vraiment une liste de hashtags de combien à peu près, toi? Moi, au total, du coup, 3, et souvent entre 20 et 27. Ah oui, vraiment 27 ouais. Quand tu partages dans le tourisme, tu vas mettre des hashtags au niveau de la localisation, des hashtags au niveau de l'activité que tu es en train de faire. Voilà, moi, je prends un exemple d'un hébergement en Ardèche. Je vais mettre Ardèche, je vais mettre Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, je vais mettre l'office tourisme du coin, je dis n'importe quoi, mais idée week-end en amoureux, plein de hashtags. Et ça, pour le coup, Instagram, moi je vois les statistiques, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ta publication qui cherchent avec via les hashtags. Ouais. Il y en a beaucoup. C'est pas le cas de tous les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, pour moi, je pense que ça sert à rien. Hein. Je crois. Hein. Enfin, moi, j'en mets jamais. T'en mets ? Facebook, moi je publie la même chose sur Facebook et Insta.
Ah oui, moi, t'as avec nous, oui. parce que moi, comme je me Toi, t'as concentre tout sur automatisé, LinkedIn, ouais. si tu veux, sur Facebook, je recycle mes publications LinkedIn sur Facebook, Ouais. donc avec une photo, et je publie sur Facebook Ah ouais, et Instagram la même d'accord. chose. T'as que nous, c'est vrai qu'on adapte, nous on ouais. adapte aussi. Alors après, même les textes. je rajoute des hashtags. Moi, j'en mets 12-15. Ouais, ok. J'en mets à peu près 3-4 par secteur, 3-4 par qui je vise, ce que je fais, et ce que je... Voilà, et avec quoi encore? Je vise, je fais, et les petits hashtags... je vise X, je fais Z, et c'est Y. Tu sais, j'aide les X à faire... J'aide la phrase, l'USP, donc ta phrase magique, c'est j'aide les X à faire Y grâce à Z. Donc Z, c'est la méthode, voilà. Le troisième, c'est la méthode. Voilà. Ça a été lourd pour moi. Mais il y avait soirée hier soir. Ah ouais, il y avait soirée. Bonne soirée, Simone. Donc, on mettra aussi le lien de Simone. Lien aussi, ouais. Si vous êtes dans la Drôme, dans l'Ardèche, les rendez-vous se font à peu près vers Valence. Là, c'était un roman. Oui, c'était un roman. Oui. Avec des bonnes ravioles de roman. Excellentes. Donc, maintenant, bah voilà, tu nous as dit beaucoup de choses. Maintenant, quel est ton petit bébé? Troisième bébé, donc le premier, c'est le blog, le deuxième, c'est un vrai enfant. C'est un vrai enfant, oui. C'est un vrai enfant. Qui a 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Non. Ah aujourd'hui. oui. Voilà. Le mois dernier. C'est son anniversaire. Non, je serais... Qui vient d'avoir 3 ans. Qui vient tout juste d'avoir 3 ans. Et la petite consécration, voilà. Je montre. Vas-y. C'est un guide. Le guide touristique sur l'Ardèche. Donc les expériences à vivre, les plus belles expériences à vivre en Ardèche. C'est une exclusivité. Hein. Ah oui. Et ça sort mi-juillet 2023. Voilà. Que vous pourrez trouver dans les bonnes librairies. Et c'est bientôt en prévente. Et voilà. On met le lien là de la prévente. Donc bien sûr, une prévente, c'est top. Ouais. Et vous avez toutes les excursions dans l'Ardèche que vous pouvez faire soit en famille. T'as même noté les endroits escarpés qu'on peut faire avec des fauteuils roulants, j'ai vu. Oui, voilà, on a essayé de toucher un petit peu tout le monde, le public familial, le public familial. Alors nous, on met donc il y a le siège handicapé pour l'accessibilité pour tous, mais c'est aussi poussette. En fait, on a pensé à ça. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on a un enfant qui maintenant n'est plus trop en poussette, mais quand on avait une poussette, on cherchait des balades avec des poussettes. Oui, pour pas l'avoir dans le dos tout le temps, parce qu'à 2 ans, ça commence déjà à peser. Et surtout aussi... À 1 an et demi, 2 ans, ouais. Ça me fait penser que c'est très souvent que sur les réseaux sociaux, on nous demande est-ce que telle balade est accessible pour les enfants. Donc après, c'est... C'est bien parce que tu réponds à un besoin client. Voilà. Exactement. Donc, du coup, voilà, on sait que c'est ce genre de choses que les gens le genre de questions que les gens se posent, et du coup, on l'a mis aussi. Donc oui, c'est 90 expériences à vivre. On avait vraiment envie de faire un guide touristique un peu différent. Nous, c'est pas un guide avec toutes les bonnes adresses où dormir, où manger, mais vraiment 90 expériences à vivre en Ardèche, et 12 idées week-end, un peu pré-mâchées. Voilà. Donc voilà, on ouvre la page et on n'a plus qu'à partir, réserver peut-être. Voilà, réserver et partir. Et partir. Donc ça sort mi-juillet. Mi-juillet, voilà, et vous pouvez le précommander. Tout sera noté en dessous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Vous pouvez donc suivre le blog et les réseaux sociaux de Caillou. Le Caillou au hibou. Voilà, le hibou avec des grands yeux qui admire toutes plein de choses. Voilà. Et te suivre sur les réseaux sociaux, puisque du coup, tu publies régulièrement. Oui. Tu es vraiment quelqu'un qui publie régulièrement et des choses très belles. Oui. Alors, on a oublié de dire la régularité sur les réseaux sociaux. Régularité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça sert à rien de publier pendant 1 mois complet et d'oublier pendant 2 mois. Parce que dès la première semaine où tu oublies, tu plonges. Donc j'ai dit le reach plonge. C'est quoi le reach? Est-ce que tu as une explication exacte Comment on pourrait dire, alors, ta visibilité. Ta visibilité, voilà, plonge à partir du moment où tu arrêtes. Donc, plus tu es régulière, tu montes, donc ta visibilité augmente, et dès que tu t'arrêtes, ça plonge. Donc, il vaut mieux publier moins souvent, mais plus régulièrement, que essayer d'en publier autant que Lydie. C'est son métier. Voilà. Oui, c'est chronophage. C'est assez chronophage, voilà. Bon, mais on a fait un bon tour, donc créatrice de contenu. Voilà. Et non pas influenceuse ou community manager ou voilà. Disons que c'est un métier qui prend tout. Voilà. Ouais. Voilà, rédaction, photographe, vidéaste, community manager, parce qu'il faut être à l'aise avec les réseaux sociaux pour faire de la création de contenu. Tout.
Secrétaire, Voilà. 16 heures perdues. Oui, mais ça c'est quand tu Ça, c'est partout. c'est à partir du moment où Oui, tu t'es entrepreneur. tu es entrepreneuse, tu T'es fais toujours secrétaire. l'administratif, le secrétariat, la comptabilité, Ça, c'est... la prospection, tu fais tout. Voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci Anne. Et puis donc, tout est en dessous et voyager avec le compte du Caillou au Hibou. À bientôt. Au revoir.